Bonjour à tous, je suis Aymeric Fortin de l'école des ponts ParisTech. Je suis directeur d'un master en transport et développement durable et je vais vous parler d'enseignement du changement climatique. Alors, quand on enseigne le changement climatique, il faut tout de suite se mettre dans la perspective qu'on est dans un débat citoyen. Et ce débat citoyen, il implique à la fois qu'on soit scientifique dans ses approches, mais aussi qu'on comprenne que les rationalités en cause ne sont pas que des rationalités scientifiques, qu'on est dans un jeu politique, qu'on est dans un jeu de valeurs, et il faut être extrêmement explicite sur le fait que c'est de ça dont on parle. Et donc il faut à la fois donner les éléments aux étudiants pour avoir une approche scientifique critique, comprendre quelles sont les sciences qui sont derrière, les maîtriser, mais aussi savoir que perpétuellement ces sciences elles sont confrontées à un débat citoyen et que donc il faut arbitrer entre une rigueur scientifique et en même temps une volonté d'agir qui passe par des compromis politiques et diplomatiques. Alors le changement climatique c'est un problème de long terme, donc pourquoi la prospective est-elle absolument nécessaire? Parce que justement dans le long terme, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et donc on est obligé d'aller explorer différents futurs pour définir des stratégies qui seront robustes à l'occurrence de ces différents futurs, plutôt que d'avoir une stratégie sur un futur qui marcherait, mais qui ne marcherait pas dans un monde à 15 milliards d'habitants et à plus faible croissance, par exemple. Alors, y a-t-il des raisons d'espérer? Oui, il y a plein de raisons d'espérer. Alors certes, depuis Kyoto, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais enfin, il y a quand même une région du monde, l'Europe, qui a engagé une vraie stratégie de réduction des émissions. Il y a aujourd'hui une convergence entre les intérêts américains et les intérêts chinois sur le fait de réduire leurs émissions. Et puis, il y a beaucoup de stratégies sans regret, c'est-à-dire de réponses aux enjeux du changement climatique qui passent par des économies d'énergie qui sont rentables en elles-mêmes. Y a-t-il des raisons de douter? Oui, parce qu'en dépit des efforts européens, aujourd'hui les émissions, elles sont plutôt sur les tendances hautes de ce qu'on avait anticipé. Parce que de toute façon, le problème du changement climatique est un problème nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on essaye de résoudre alors que ça ne s'est pas encore présenté à nous. Et ça, on tape dans des limites cognitives de l'esprit humain qui a beaucoup de mal à réagir par rapport à quelque chose qu'il conçoit mais qu'il n'a pas encore réalisé parce que les conséquences ne sont pas encore visibles. On a par ailleurs un contexte économique dans lequel on a des prix des énergies fossiles qui sont durablement bas, en partie en raison du prix des gaz de schiste. Et ça fait que c'est très difficile pour les entreprises d'avoir des investissements rentables en termes d'économie d'énergie et surtout en termes de défossilisation des systèmes. Enfin, on est donc dans un jeu de négociation internationale, ce qui fait que les compromis auxquels on arrive ne sont pas toujours pertinents. Et on a de ce point de vue-là l'exemple évidemment de Kyoto et de Copenhague. Les deux ont abouti à des formules qui ne sont pas complètement cohérentes avec ce qu'il aurait fallu faire si on avait été un peu plus dans la rationalité scientifique. Et malheureusement, ce jeu de négociation, il est absolument indispensable. Alors, est-il urgent d'agir? Bien oui, maintenant il est urgent d'agir, parce que depuis 20 ans, finalement, on n'a pas changé grand-chose. Les émissions ont continué à s'accumuler et donc il devient vraiment important d'agir aujourd'hui parce que les inerties des systèmes sont très longues et parce qu'aussi en agissant aujourd'hui on va pouvoir bénéficier des inerties des actions qu'on va entreprendre. Par exemple si j'isole aujourd'hui, eh bien c'est 40 ans ou 50 ans de réduction définitive de mes émissions. Donc il est important d'avoir en tête qu'un certain nombre d'actions elles prennent du temps à être mise en œuvre. Par exemple, si je veux électrifier mon système de mobilité, ce n'est pas demain que j'aurai 100% de voitures électriques dans le parc, et donc il faut que je le fasse progressivement et donc que je l'initie dès à présent. Et en même temps, si je veux bénéficier des effets d'inertie de mes stratégies, comme de l'isolation, comme de la recherche et développement, etc., il est important que j'engage les efforts dès à présent.